Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors bienvenue aussi en forêt d'Évreux, devant cette magnifique marobiche, j'espère que vous la voyez bien. En tout cas c'est fantastique, il y a des poules d'eau qui traînent un peu partout, d'autres animaux, des canards, mais là il n'y a pas de canards pour l'instant, on a vu que des poules d'eau. Bref, alors si on a de la chance, il y a des biches qui passent souvent ici, ça m'arrive de les voir en groupe en plus. Donc ça c'est chouette, bref. Donc aujourd'hui on va parler du complexe du gentil. Et qu'est-ce que c'est que le complexe du gentil? Eh bien, c'est que le gentil il a un souci, un gros souci même, c'est qu'il va toujours se positionner en fonction de son émotionnel et de sa sincérité. Alors, moi je trouve que c'est une qualité, et vous en doutez, si je vous en parle, c'est que je suis moi-même un gentil, avec le complexe du gentil, et je l'ai eu pendant longtemps. Alors je vais pouvoir vous détailler ça comme il faut, surtout pour que vous puissiez évoluer chez vous. Alors, en fait, le gentil il va avoir quelque chose que les autres n'ont pas, c'est-à-dire pour caricaturer les méchants, c'est qu'il va avoir un émotionnel plus grand. Et cet émotionnel plus grand, en fait, il va être teinté, imaginez, une infinité de cercles au niveau du plexus solaire, plein de couleurs, plein de nuances, etc., qui s'entremêlent, etc., et qui vont créer de la densité dans notre expérience, qui vont créer, en fait, toute l'intensité qu'on va avoir dans nos vies quand on a une expérience négative, positive, neutre même, sexuelle, amoureuse, au travail, pénible, etc. Vous avez compris. Et ben, ce sont ces cercles, en fonction de qui on est, comment on est structuré inconsciemment, qui vont déterminer comment on va réagir à une expérience. Et en fait, nous, les gentils, on va chercher forcément à trouver du lien avec l'autre. Et donc ce lien, surtout quand on est blessé dès le début, c'est-à-dire dès le début de l'incarnation, eh ben on va essayer de faire en sorte que ce lien nous rassure, nous protège. Donc on a besoin d'être nourri par l'émotionnel de l'autre à travers le lien qu'on va construire avec lui ou avec elle ou avec eux. Donc c'est ça qui est très important. Je regarde parce que j'entends des petits bruits d'animaux. Donc c'est ça qui va être très important en fait pour le gentil. Et alors du coup le gentil, le problème c'est qu'il va avoir un complexe. Ce complexe c'est de toujours se placer en infériorité lorsqu'il est blessé. Et donc même s'il est une âme de leader avec beaucoup de charisme, avec beaucoup de force, beaucoup de talent, de multiples talents, et ben il va se positionner dans la peau du challenger. Et alors le challenger, en fait, ça veut dire qu'il n'arrive pas à s'identifier pour qui il est vraiment, et donc il va toujours avoir besoin de quelqu'un pour le mettre en valeur, pour qu'il puisse se rassurer. Alors en soi, c'est pas négatif, parce que ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de la vie, c'est à ça aussi que servent les parents, que sert la famille, que sert l'école, la société en général, qu'on ait des exemples à l'extérieur qui vont nous permettre de nous structurer à l'intérieur en fonction de nos goûts, de nos couleurs. Oui, mais si on n'est pas capable d'avoir un discernement à propos de nous-mêmes suffisamment grand, puissant, si on n'a pas une force de caractère extrêmement puissante, moi j'ai une grande force de caractère, c'est ça aussi qui m'a fait évoluer très vite, et ben on va se retrouver dans la situation de la soumission. Et donc le gentil, le complexe du gentil, vu qu'il est toujours en fait dans le rapport à l'autre, en situation de challenger où il va chercher un lien pour pouvoir se nourrir parce qu'il est blessé au niveau émotionnel, parce qu'il ne reçoit pas ce dont il a besoin, et ben il va toujours se positionner dans la peau de celui qui va demander à l'autre de l'aide et donc du soutien. Donc ça, en fait, ça va pas lui permettre d'évoluer, de grandir, parce qu'il va toujours reproduire les mêmes expériences, c'est-à-dire les schémas dans lesquels il va avoir des gens qui ne pourront pas lui répondre. Et pour avoir très souvent la situation dans laquelle, en fait, ça se passe bien, puis au bout d'un moment, ça fout la merde toujours de partout. C'est normal. C'est normal, c'est parce que le système, en fait, inconscient, il envoie toujours la même chose. Au début, on est rassuré, après ça stagne, et après ça se détruit. Tout simplement parce que c'est pas vivable. C'est pas vivable une situation dans laquelle on est toujours soumis à l'autre parce qu'on n'est pas fait pour ça. Le challenger, en fait, c'est une anomalie. Pour les gens qui sont en capacité d'être leader, c'est une anomalie, ça ne va pas se passer comme ça. Donc si ça se passe comme ça, en fait la vie, elle va montrer des schémas à répétition pour bien intégrer l'idée que ça va pas. Et alors là où ça va pas, du coup, c'est que le gentil se dit, je comprends pas ce que je fais mal, je suis gentil avec eux, j'essaie de, je sais pas, je donne tout, je leur donne de l'amour, et pourtant je me fais marcher dessus. Donc forcément le gentil, il a le double complexe de la remise en question, cette remise en question qui va l'empêcher de dormir pendant des mois ou des semaines, ça m'est arrivé. Parce que quelqu'un a eu une attitude très négative, absolument pas correcte, et au lieu de se dire, non, en fait, c'est cette personne qui doit se remettre en question, c'est pas moi, et c'est lui qui se remet en question. Tout simplement parce que son émotionnel est désorganisé. Donc en fait, pour pouvoir résoudre ça, il faut travailler à réorganiser notre émotionnel. Et cet émotionnel, en fait, il faut le voir comme des couleurs dans notre énergie, dans nos vies. Et essayer de mettre des couleurs sur les choses qu'on va vivre tous les jours avec des gens au travail, dans le couple, la famille, etc., dans la société en général, avec les amis, pour voir un peu comment ça se situe. Tiens, moi, quand je me sens bien, là, je suis avec ma meilleure amie, c'est magnifique. Et là, pour moi, c'est du rose.
c'est magnifique, qu'on soit un homme ou pas, hein, pas de sexisme ici, mais que c'est du rose, voilà, c'est super, cette énergie pour moi c'est du rose, ça pourrait être du jaune, du vert, hein, c'est pas important, c'est selon ce que vous ressentez. Ah bah voilà, ça pour moi c'est bien organisé, et après c'est dire bah oui mais en fait c'est normal, on va essayer de regarder avec un peu de recul ensuite, en fait ma meilleure amie, eh ben elle me domine pas, elle me respecte, elle m'aime. Ah c'est ça, et quand je suis avec mon chef au travail, là c'est, on va dire, c'est du violet, c'est pas normal. Ah, c'est pas normal parce que moi, le violet, bah, du coup, ça me fait mal. On va essayer d'identifier un petit peu ces trucs-là. Lui, il me respecte pas. Alors après, essayer de se dire, mais non, il devrait me respecter. Et si j'essayais de mettre du rose dans ma relation avec Thierry. Et là, on va voir comment ça se passe. Parce que je suis en confiance avec ma meilleure amie. L'énergie est bonne. J'ai identifié une couleur qui me va, qui me plaît. Bah, je vais essayer de saisir, en quelque sorte, cet état d'être pour le reproduire avec Thierry. L'idée, c'est pas que lui, il vous adoube, hein. Attention, hein. C'est pas que lui vienne vous valider, sinon vous faites péter tout l'exercice. Non, c'est que vous n'ayez plus besoin qu'il vous valide pour vous sentir bien. C'est surtout ça. Et donc on va réorganiser comme ça notre émotionnel au fur et à mesure, en voyant, en identifiant par couleur les sentiments qu'on a avec les autres. On va se les réapproprier, essayer ensuite de voir ce qui est le mieux pour nous dans une situation donnée, avec les autres, dans notre vie, ou même dans notre espace personnel, notre zone de confort. Et après, en fait, on va pouvoir permettre à notre plexus solaire de se rediriger comme il faut, de sorte qu'on n'est plus challenger, on devient leader, et là, on n'est plus dans la soumission, les liens qu'on crée avec les autres sont des liens qu'on veut créer avec eux, jamais en étant dominé. Et c'est ça qui change tout. Donc voilà, le complexe du gentil, en fait, il s'efface de cette manière-là, quand on se donne de la considération, qu'on rétablit notre processus émotionnel pour ne plus se sentir floué par les autres, tout simplement, et profiter de la vie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.